On a toujours beaucoup de difficultés, et c'est un vrai souci, à discerner la voix de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. Alors qu'on est tous d'accord et conscients que discerner la volonté de Dieu est le cœur même de notre vie chrétienne. Parce que c'est seulement quand on discerne la volonté de Dieu qu'on peut finalement pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres, vous savez, que le Seigneur dit qu'il a préparées pour nous d'avance. Et il n'y a que quand on est vraiment dans ces œuvres-là qu'on est satisfait pleinement. C'est-à-dire qu'on a cette paix du Saint-Esprit, qu'on a cette joie du Saint-Esprit, qu'on a cet épanouissement du Saint-Esprit, finalement qu'on a la vraie bénédiction, celle dont Salomon dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. La première chose que Paul nous dit, c'est d'offrir nos corps, d'offrir nos vies tout entières à Dieu. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. La première chose, évidemment, c'est qu'on offre nos vies consacrées. On ne peut pas discerner la volonté de Dieu si nos vies ne sont pas consacrées. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Qu'on est très peu conscient, ou alors on a très peu le recul de se dire qu'on est influencé par notre époque. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on regarde la définition de la famille, vous voyez comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années? Avant, la famille, c'était un papa, une maman et des enfants. Aujourd'hui, la définition de la famille, c'est tout autre chose. On a des familles monoparentales, on a des familles avec des parents homosexuels. La définition de ces choses qui étaient pour nous des valeurs posées évolue. Et nous sommes influencés par ces évolutions-là. Et Paul dit que cette influence est le premier obstacle au discernement de la volonté de Dieu. En d'autres termes, Paul dit, tant qu'on est influencé par le siècle présent, on ne peut pas entendre Dieu. Pourquoi? Parce que les mœurs de ces siècles vont toujours plus contre la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ce qui est mal sera appelé bien et ce qui est bien sera appelé mal. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Dès qu'on pense contrairement, on est assez de quelque chose phobe. Oh, ben toi, t'es homophobe, toi. Tu peux rien dire. Dès que tu dis, oh, mais toi, t'es quelque chose phobe. Mais vous savez que ce petit mot phobe, là, ça veut dire avoir la haine de la chose. Et donc, forcément, quand on te dit que tu es quelque chose phobe, ça te fait peur. Parce que tu dis, non, mais moi, j'ai pas la haine. Donc, finalement, on n'ose pas dire quand on est contre quelque chose. Parce qu'on a peur d'être taxé de quelque chose phobe. Ou alors de conservateur réactionnaire. Ça, c'est de fondamentalistes. Surtout quand on est croyant. Surtout quand nos valeurs sont dictées par notre foi. On va dire, vous êtes religieux, vous êtes des fondamentalistes. Et toutes ces choses nous font peur. Toutes ces choses, finalement, nous empêchent de dire clairement ce qu'on pense vraiment. Et donc, ça fait qu'on est juste conforme à la société. Paul dit clairement que tant qu'on est influencé, tant qu'on se laisse influencer, parce que c'est ce qu'il dit, il dit ne vous conformez pas. Ça veut dire que le fait de se conformer, c'est une décision. On décide de se conformer ou pas. Se conformer, c'est un choix. Paul dit, ne faites pas le choix de vous laisser influencer par la pensée de ce monde. Si vous le faites, ne cherchez pas Dieu, vous ne pouvez pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il dit exactement ce que Jésus a déjà dit. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est deux pensées différentes, irréconciliables. Comment est-ce qu'on fait pour les suivre les deux, pour trouver un chemin qui va nous réconcilier? C'est pas possible. Deuxième élément, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul dit, laissez Dieu vous transformer. Paul insiste sur l'engagement volontaire pour que Dieu nous transforme. En fait, Paul dit que quand on est de nouveau, quand on est au bénéfice de l'œuvre de la croix, on a déjà reçu la capacité de réfléchir différemment, de voir le monde comme Dieu le voit, de vivre le monde comme Dieu veut qu'on le vive et de penser comme Dieu veut qu'on pense. Ça, c'est acquis une fois qu'on est né de nouveau. Mais ça ne se manifeste pas comme ça. Ça se manifeste comment? Quand on laisse Dieu nous transformer. Ça veut dire que quand on est né de nouveau, toutes nos habitudes qui ne plaisent pas à Dieu, on est capable de dire « je laisse de côté ». J'aimerais vraiment insister sur la volonté personnelle et individuelle.
Dieu nous laisse dans cette étape. Il dit, laissez-vous faire. Ça dépend de nous. Chacun doit dire, je veux ou pas. Mais laissez-vous faire. Dieu a déjà orienté vos pensées différemment, a déjà orienté vos intelligences différemment. Maintenant, laissez-le vous transformer. Il n'y a pas un chrétien qui n'aime pas Jésus. En tout cas, quelqu'un qui a été touché par l'œuvre de la croix, c'est pas possible. Donc, on aime Jésus. Ça c'est clair. On aime Jésus. Mais vous comprenez, on a des habitudes, en fait. Pourquoi des couples qui s'aiment arrivent à se séparer? C'est incompatibilité de culture. Je t'aime, mais pour moi, c'est comme ça. Si tu n'entres pas dedans, on ne peut pas marcher ensemble. Donc, on sacrifie l'amour à cause de nos habitudes. Alors que l'amour, justement, c'est de marcher en essayant de fusionner nos cultures et nos habitudes. C'est pour ça qu'il y a un tel conflit à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il faut remettre en question tout ce qu'on est fondamentalement. C'est ce que Paul dit. Ne vous conformez pas à cette présence. Soyez transformés par la manière de penser nouvelle que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Vous comprenez la puissance de l'héritage culturel et comment est-ce qu'il nous empêche finalement de nous soumettre à Dieu. Mais quand c'est comme ça, là, dites-moi, vous croyez que Dieu va se battre avec vous pour vous dire « Non mais accepte ce que je te dis ?» Non. C'est ce qu'il dit. Il dit « Moi je t'ai déjà orienté, laisse-toi faire. Si tu ne peux pas te laisser faire, il te regarde et toi tu es frustré. T'as beau crier « Seigneur, dis pas, moi je t'entends pas. » Il dit « Mais laisse-toi transformer, tu veux ou pas? Est-ce que tu veux ou pas? » Des gars comme Moïse, vous croyez que Moïse, Abraham, ça a pris autant d'années pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu pour rien? Mais parce qu'ils avaient une culture tellement forte qu'il fallait 40 ans pour changer ça. Beaucoup de chrétiens se croient déjà transformés. Ils se croient transformés parce qu'ils ont arrêté de faire des choses qui n'étaient pas bien. Genre, je buvais beaucoup, je ne bois plus. Oh, moi, depuis que je suis chrétien, je ne bois plus, alléluia. Oh, depuis que je suis chrétien, je ne fume plus, alléluia. Depuis que je suis chrétien, j'ai mis ma vie en règle, j'ai qu'une femme, alléluia. Depuis que je suis chrétien, je vole plus, alléluia. Non, mais ça, c'est pas la transformation, ça. Tu fumes plus. Mais ça, c'est donné à tout le monde. C'est pas ça la transformation. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont fait beaucoup pour Dieu parce qu'ils ne fument plus. Mais c'est pour toi que tu fais plus ces choses-là. Le péché, il fait du mal à qui? Est-ce qu'il fait du mal à Dieu? Quand tu pêches, est-ce que c'est Dieu qui meurt? Non. La transformation, la métamorphose, c'est un changement de nature. C'est le changement de nature qui fait que tu ne fais plus toutes ces choses-là. C'est le changement de manière de penser. Donc si ta pensée n'est pas complètement orientée, que tu sois asiatique, chinois, coréen, belge ou australien ou quoi que ce soit, que tu arrêtes de fumer, c'est pareil. Tu n'es pas transformé pour autant. Si tu n'entends pas la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un problème de métamorphose. Parce que Dieu parle. Dieu veut parler. Comme un Dieu qui s'est révélé à nous, qui nous a tout expliqué. Il veut pas nous parler. Mais c'est une incohérence. Dieu s'est révélé à nous, c'est pour avoir cette intimité quotidienne avec nous. Il veut nous parler. Il veut nous conduire. Quand Dieu nous regarde, il dit, mais t'as pas idée, mon rêve, c'est de te conduire dans les bonnes œuvres là. Et toi, tu cries pour avoir les bonnes œuvres. Mais laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Amen ou pas? C'est ça. Donc la transformation consiste vraiment à remettre en question notre système de pensée. Tous nos acquis à cause desquels on est toujours comment je vais dire ça, en contradiction avec les autres pour lesquels on se bat. Non mais c'est comme ça, non mais c'est comme ça, non mais c'est comme ça. Moi je me rappelle quand j'étais jeune que je suis rentré de France, en Côte d'Ivoire. J'étais adolescent. Ben moi, le petit François, entre guillemets, j'arrivais, en France, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Oui, c'est comme ça, oui. C'est même pas choquant. En fait, vous comprenez même pas encore ce que j'essaie de dire. Parce que c'est normal. Donc, on dit, mais il veut aller où? Oui, mais sauf que je rentre en Côte d'Ivoire. Je vais chez un ami, je vois ses parents, je dis bonjour. Bonjour. Un jour, il y a le papa d'un de mes amis, il dit, hey, viens ici, toi. Quand tu me vois là, soit tu me dis pas bonjour. Soit quand tu me dis bonjour, tu dis bonjour monsieur ou bonjour tonton. Sinon, tu choisis. Mais bonjour, c'est qui bonjour? Parce que culturellement, ça se fait pas. Vous comprenez? Mais j'aurais pu me battre avec le monsieur pour dire oui, mais moi, d'où je viens, c'est comme ça. Et puis, parce qu'il y a deux entendements qui sont inconciliables. C'est pas qu'un mieux qu'un autre, non. Non. Mais le truc, c'est que pour entrer dans la pensée de Dieu, c'est ça là qu'il faut casser. Sinon, on est en conflit. Si je n'avais pas compris que pour être jugé comme un enfant bien éduqué dans mon propre pays, il fallait que je dise bonjour tonton,
bonjour papa, bonjour monsieur. Mais j'aurais été en conflit avec tout le monde. Tout le monde serait venu voir mes parents pour dire, mais votre fils, c'est un enfant mal élevé et tout. D'autres chrétiens ne veulent surtout pas être transformés. C'est-à-dire, eux, le mot laisser là. Laisse-moi ma liberté. Je ne veux surtout pas. Je veux être libre quand je veux d'être homosexuel avec les homosexuels. Je veux être libre quand je veux d'être de droite avec ceux qui sont de droite. D'être de gauche avec ceux qui sont de gauche. D'être chrétien avec les chrétiens. Je me fais tout à tous. Non. Ça s'appelle des girouettes, ça. On a des valeurs ou on n'en a pas. Plus que des valeurs. On a une foi ou on n'en a pas. Si Jésus était une girouette, on serait là. Si Paul était une girouette, est-ce qu'on aurait le Nouveau Testament? Quand il avait été arrêté, enfermé en prison, battu, le dos ensanglanté, les pieds dans les chaînes, et qui chantait avec son compagnon, s'il avait été une girouette, on aurait eu les évangiles? On aurait eu le Nouveau Testament? Non. Mais il avait la foi. On va arriver au ciel. C'est qui? C'est moi, Hugues. Ok, entre, tu es arrivé au ciel. Ok, mais c'est quoi ce bazar là au ciel là? Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... On va aller faire notre là au ciel. Moi, je parle avec personne au ciel. Moi, je mange tout seul. Moi, je mange comme ci. Moi, je fais comme ça. C'est ma loi ici. On va faire comme ça au ciel? Bon, non, préparons-nous ici. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas se remettre en question parce qu'ils disent, de toute façon, Hugues, il dit n'importe quoi. Moi, mon éducation, ma culture, c'est la meilleure. Je ne sais pas de quoi il parle. Qui disent, oui, bah, c'est des sérieux, attends. Moi, j'ai été très bien éduqué. Ça s'est toujours très bien passé. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Attends, jamais eu de problème particulier. Il y en a. Mais alors, ne venez pas me dire, j'entends pas Dieu. Hein. Ah. Je pourrais rien faire pour vous, en tout cas. C'est à nous tous, là, que Paul dit, si vous voulez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, c'est-à-dire ce que Dieu trouve bon, ce que Dieu trouve agréable, ce que Dieu trouve parfait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Amen.